Le sable brûle sous nos pieds, la mer respire lentement, et au milieu de ce silence étrange, Claire Moreau et moi restons immobiles. Nous étions partis pour une réunion à Paris. Nous avons fini perdus sur une île inconnue. Claire, d'ordinaire si froide et intouchable, me regarde maintenant avec une inquiétude nue. Plus de bureaux, plus de barrières. Seulement deux êtres humains, piégés loin du monde, forcés d'affronter l'imprévu ensemble. Tout commence ici, entre peur, vérité et rapprochement. La chaleur de l'après-midi nous enveloppe quand nous reprenons enfin notre souffle près de l'épave. Le jet de Claire, autrefois symbole de pouvoir et de maîtrise, repose maintenant brisé au bord de la plage, ses ailes tordues pointant vers un ciel trop bleu pour être rassurant. Claire, impeccable d'ordinaire, garde les bras serrés contre elle, comme pour retenir ce qui lui reste de contrôle. Son tailleur beige est déchiré aux genoux, ses talons abandonnés dans le sable. Je scrute l'horizon, aucune trace de bateau, aucune fumée lointaine, juste l'immensité étouffante. Pas de réseau, murmure Claire en examinant son téléphone. Son ton est calme, mais je perçois la fissure dans sa voix, cette fragilité qu'elle cache habituellement derrière des ordres nets et des regards glacés. Nous avançons quelques pas, jusqu'à une zone d'ombre sous des fils à eau. Le silence de l'île est déroutant. Pas un moteur, pas un avion, seulement les vagues et le bruissement discret de la végétation. Il va falloir s'organiser, dis-je doucement. Claire ferme les yeux une seconde. Quand elle les rouvre, son expression a changé, moins distante, plus réelle. Nous inspectons l'épave. Quelques bouteilles d'eau, des rations de secours, un kit de premiers soins. Rien de plus. Claire étudie chaque objet comme si elle rédigeait un rapport d'investissement. Ça ne durera pas longtemps, souffle-t-elle. Je hoche la tête. Le soleil décline lentement, teignant la mer de reflets cuivrés. La fatigue nous tombe dessus d'un coup. Nous installons un coin pour passer la nuit, maladroitement, en silence. Quand je m'assieds à côté d'elle, Claire garde les yeux fixés sur l'océan. Elle respire profondément, puis dit simplement « Julien, je compte sur toi ». Dans sa voix, une vérité nouvelle. Un début d'alliance fragile, né de nécessité, et peut-être de quelque chose de plus humain encore. Le lendemain, la lumière pâle de l'aube glisse à travers les palmes et nous réveille avant même que les oiseaux ne commencent à chanter. La nuit a été difficile. Bruit du vent, crissements inconnus, sursauts involontaires. Claire s'assied lentement, massant sa cheville meurtrie par le choc du crash. Elle tente de dissimuler sa gêne, mais son souffle trahit une douleur persistante. « Il nous faut de l'eau », dis-je en observant les restes du jet. Les quelques bouteilles trouvées ne tiendront pas 2 jours. Claire se redresse, reprend son masque habituel, celui de la dirigeante qui gère tout sans trembler. Restons près du rivage. Un ruisseau doit finir quelque part dans la mer. Je sens déjà la tension monter. C'est rarement si simple, répliquai-je calmement. Le plus sûr, c'est d'avancer dans la végétation. L'eau douce vient de l'intérieur. Son regard se durcit. Julien, j'ai l'habitude de prendre des décisions difficiles. La plage nous offre une vue dégagée. Nous devons rester visibles. Je respire pour ne pas m'emporter. Sur l'île, ces réflexes de contrôle deviennent un obstacle. Ce n'est pas une réunion du conseil d'administration, Claire. Ici, c'est la nature qui décide. Elle se fige, puis détourne les yeux. Très bien, fais ce que tu veux. Son ton sec coupe la conversation nette. Je pars donc seul dans la végétation, humide, dense, presque inquiétante. L'air est lourd, saturé d'odeurs de terre et de feuilles écrasées. Je progresse prudemment, cherchant un signe, un son d'eau. Rien. Le bruit de mon propre souffle me semble assourdissant. Au bout d'1 heure, je tombe sur un buisson chargé de petites baies rouges. Trop belles pour être fiables. Je tends la main, hésite. Certaines pourraient être comestibles, mais je n'ai aucune certitude. Je me redresse pour observer les alentours, mais un cri lointain me transperce soudain. Claire. Je fonce vers la plage, les branches me fouettant le visage. Quand j'émerge enfin à découvert, je la vois assise dans le sable, tenant sa cheville, le souffle court. Une branche cassée pend au rocher au-dessus d'elle. Je voulais atteindre ses fruits, dit-elle, honteuse, et j'ai glissé. Je m'agenouille, examine sa cheville écorchée mais intacte. Tu aurais dû attendre. Elle serre la mâchoire, comme vexée d'avoir eu besoin de moi. Je n'ai pas l'habitude d'être dépendante. Je déchire un morceau de ma manche pour bander la plaie. Elle détourne la tête, mais je sens la tension retomber. On va s'en sortir, murmurai-je. Ensemble, sans compétition. Claire reste silencieuse, mais un long moment plus tard, elle souffle simplement. Tu as raison, Julien. J'aurais dû t'écouter.
Et dans ce simple aveu, quelque chose change profondément entre nous. Les jours suivants glissent l'un dans l'autre, imposant un rythme nouveau, presque apaisant malgré la dureté de notre situation. Claire et moi avons trouvé un fragile équilibre. Je construis, répare, explore. Elle organise, rationne, analyse. Nos compétences se complètent, sans qu'on ait besoin de le dire. Et lentement, l'île n'est plus un piège, mais un monde où plus rien de notre vie passée ne s'impose vraiment. Je passe les matinées à renforcer notre abri. Sous la chaleur lourde, je coupe des branches épaisses, noue des lianes, replace les feuilles tressées qui forment notre toit. Le geste est répétitif, mais il me calme. Claire, elle, s'occupe de nos modestes réserves. Elle consigne presque tout, quantité d'eau, fruits trouvés la veille, durée estimée de chaque ressource. Son organisation méticuleuse, autrefois intimidante, devient ici une sécurité rassurante. Un soir, alors que le soleil s'efface derrière les palmiers, je prends du recul pour admirer le résultat. Une petite cabane solide, pas parfaite, mais résistante. Claire lève finalement les yeux de ses notes et me rejoint. « C'est impressionnant », murmure-t-elle, sincèrement. Son regard, d'habitude si maîtrisé, se teinte d'un respect inattendu. Je souris. Mon père adorait m'emmener camper. Je suppose que ça m'est resté. Claire s'assoit à côté de moi, sur le vieux tronc qu'on utilise comme banc. Le crépuscule fait briller l'océan d'or et de cuivre. Un silence doux s'installe, différent de ceux du passé. Puis, sans me regarder, elle souffle. Mon père à moi ne m'a jamais appris ce genre de choses. Il ne m'a appris qu'à travailler, à être forte, à ne jamais flancher. Je tourne légèrement la tête. Son visage, éclairé par les derniers rayons, semble plus fragile qu'elle ne voudrait l'admettre. Être forte n'empêche pas d'être humaine, dis-je doucement. Elle laisse échapper un petit rire amer. C'est pourtant ce que j'ai passé 20 ans à croire. Elle hésite, puis se confie davantage. Une jeunesse solitaire. Un mariage qui s'est défait à force d'ambition. Un cœur barricadé pour éviter d'être à nouveau blessé. Je l'écoute sans l'interrompre. Jamais je n'aurais imaginé entendre un tel tremblement dans sa voix. La nuit tombe brusquement, et avec elle, le vent se lève. Au loin, un grondement. Je fronce les sourcils. Claire, c'est un orage. Et pas un petit. Le tonnerre éclate soudain, secouant le ciel comme un avertissement. Nous nous précipitons dans l'abri. Le vent hurle. Les feuilles claquent. La structure vibre sous les rafales. Julien. La voix de Claire se brise tandis qu'un PAN du toit se soulève. Je la rattrape, l'attire contre moi. La pluie s'engouffre dans la cabane, glacée, brutale. Elle tremble. Je la serre davantage. Je suis là. Je te lâche pas. Le temps perd toute consistance. L'orage ravage en grondant tout autour. Le toit menace, les parois fléchissent, mais nous restons enlacés, soudés par un instinct profond, tenir ensemble. Quand enfin le tonnerre s'éloigne, la pluie tombe en gouttes fines, presque apaisée. À l'aube, nous sortons inspecter les dégâts. L'île semble différente, nettoyée et meurtrie à la fois. Notre abri tient encore, mais fragilement. Claire observe le paysage, mais son attention revient vite vers moi. Son regard est plus doux, presque reconnaissant. « Tu m'as protégé », murmure-t-elle. Je hausse légèrement les épaules. On se protège. Tous les deux. Elle inspire longuement, puis admet dans un souffle. Je ne me suis pas senti en sécurité comme ça, depuis très longtemps. Et dans la lumière rose du matin, je comprends que l'île ne nous transforme pas seulement physiquement. Elle fissure lentement les murs qu'elle avait érigés et révèle un lien que ni l'un ni l'autre n'avait osé imaginer. Les jours qui suivent la tempête forment une parenthèse étrange, douce et fragile. L'île semble avoir changé de visage. L'air est plus frais, les feuilles luisent encore de pluie, et chaque matin, quand j'ouvre les yeux, Claire dort un peu plus près de moi. Par habitude, par besoin, par envie, je n'y réfléchis pas trop. Je me contente d'accueillir cette proximité nouvelle qui n'existait pas avant que les éclairs ne frappent notre toit. La routine reprend, mais elle est différente, imprégnée d'une tendresse que ni elle ni moi n'osons encore nommer. Claire, plus calme, plus ouverte, m'écoute réellement désormais. Et parfois, alors que je l'aide à remonter un PAN de mur ou à allumer le feu, son regard s'attarde une seconde de trop. Une seconde qui dit plus que tous ses mots habituels. Un matin, alors que je pars vérifier nos pièges improvisés près d'un ruisseau découvert récemment, Claire m'accompagne. Sa cheville, encore sensible, la ralentit, mais elle refuse que je la porte. « Je veux participer », dit-elle en souriant légèrement. Ce sourire, je ne l'avais jamais vu avant l'île. Nous marchons jusqu'à la clairière. Le soleil traverse les feuilles en éclats dorés.
L'eau ruisselle doucement entre les rochers. Claire s'agenouille, trempe ses mains dans le courant, ferme les yeux. « Ça me semble irréel », murmure-t-elle, comme si tout ce que je suis dehors n'existait plus ici. Je m'assois près d'elle. « Peut-être que c'est ici que tu es vraiment toi. » Elle ouvre les yeux, surprise, touchée. « Et toi? Tu crois être mieux ici qu'à Paris ?» Je réfléchis, sincèrement. Ici, je respire. Je ne suis plus juste l'assistant qui court partout. Je me sens utile, présent. Son silence répond à ma confession mieux que des mots. Puis, avec une hésitation douce, elle pose sa main sur la mienne. Un contact simple, mais chargé d'un poids immense. L'après-midi, de retour à l'abri, je remarque quelque chose d'étrange dans l'épave du jet. Un grand panneau métallique, encore intact malgré les dégâts. La lumière du soleil s'y reflète en un faisceau puissant. Mon cœur bondit. Claire. Elle accourt, essoufflée. Je lui montre le panneau. Si on place ça en hauteur ou face à la mer, ça peut servir de signal. Des kilomètres de visibilité. Ses yeux s'élargissent, puis se troublent. C'est une bonne nouvelle. Mais sa voix ne suit pas ses mots. Je plisse les yeux. Claire. Elle détourne le regard. Julien, je ne suis pas certaine d'être prête. Je reste figé. À partir. Elle hoche la tête, lentement. Elle s'approche, pose sa main sur mon bras, hésitante. C'est-il tout ce qu'on a vécu ici? C'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment vivante. Et toi, tu m'as redonné quelque chose que j'avais perdu. Sa voix devient presque un murmure. J'ai peur que, là-bas, tout s'effondre. Que nous. Elle n'achève pas sa phrase. Je lui prends doucement la main. Claire, rien ne nous oblige à revenir à ce que nous étions. Ni à tes barrières, ni à mon rôle d'assistant. On peut décider autrement. Elle relève enfin les yeux vers moi. Ses pupilles tremblent de peur et d'espoir. Plus tard, alors que le ciel s'incendie d'orange et de violet, nous nous tenons tous deux au sommet d'un petit promontoire rocheux. Le panneau reflète le soleil en un éclat vif qui file vers l'horizon. Une partie de moi espère qu'il sera vu. Une autre partie redoute qu'il le soit. Claire se glisse doucement contre moi. Sa tête repose sur mon épaule. Julien, si un avion passe, si on nous trouve, promets-moi une chose. Quoi? Elle inspire profondément. Que rien ne changera ce que nous sommes en train de construire. Même là-bas, même dans la vraie vie. Je passe un bras autour d'elle, sûr de moi pour la première fois depuis longtemps. Je te le promets. Peu importe où on atterrit. Et alors que la nuit enveloppe l'île, je sens que cette promesse est peut-être la plus importante que j'ai jamais faite. Le lendemain à l'aube, le bourdonnement lointain d'un moteur déchire le silence. Je sursaute, incrédule. Claire sort de l'abri, la main contre sa poitrine, ses yeux cherchant frénétiquement le ciel. Un avion? Un hélicoptère? Le bruit se rapproche, puis s'éloigne, puis revient, hésitant comme s'il suivait un signal intermittent. Nous échangeons un regard. Le panneau, le reflet. Ils nous ont vus. Quelques heures plus tard, un hélicoptère surgit au-dessus de la plage. Le souffle des pales soulève le sable dans tourbillons aveuglants. Claire attrape ma main. Elle tremble. Pas de peur. Pas vraiment. Plutôt une vulnérabilité profonde. Celle de quitter ce lieu où elle s'était enfin révélée. Les sauveteurs nous enveloppent dans des couvertures, examinent sa cheville, prennent nos noms. Tout va trop vite. Trop fort. Trop réel. Quand nous montons à bord, Claire serre encore ma main, comme pour repousser la distance qui s'annonce. Puis la jungle s'éloigne. La mer s'aplatit en un immense miroir. L'île devient un point. Et le monde reprend ses droits. À Paris, la réalité n'attend personne. Dès la sortie de l'hôpital, les médias encerclent Claire comme un essaim. Microphone brandi. Questions agressives. Rumeurs sur notre rapprochement. Sur l'écart d'âge. Sur mon statut d'assistant. Claire, prise de court, renoue brutalement avec son masque glacé. Posture droite, ton sec, visage impassible. Non, aucune relation. Non, rien de personnel. Chaque démenti me transperce comme une lame fine. Je comprends sa peur, je vois la pression, mais l'entendre nier tout ce que nous avons vécu me brûle la gorge. Les jours suivants, elle garde ses distances. Au bureau, elle reprend son rôle de PDG infaillible. Les couloirs, les regards, les chuchotements, tout nous sépare à nouveau. Je deviens invisible, un simple nom sur un planning. Un soir, après un événement officiel où elle a soigneusement évité même de croiser mon regard, je rentre chez moi le cœur en miettes. Je fais ma valise,
prêt à quitter Paris, son empire et la douleur qui m'étouffe. C'est alors qu'on frappe à ma porte. Claire. Sans maquillage, sans tailleur, sans armure. Juste elle. Son souffle court. Ses yeux brillants. « Julien, je n'y arrive plus », murmure-t-elle. « Je ne peux pas vivre comme si rien n'avait existé sur cette île. » Je reste immobile, incapable de parler. Elle avance d'un pas. J'ai eu peur. Peur de perdre ma réputation. Peur du regard des autres. Mais ce que je ressens pour toi, sa voix se brise. C'est la seule chose qui m'est semblée vraie depuis des années. Je m'approche, lentement. Pourquoi maintenant? Elle ferme les yeux. Parce que te voir partir m'a fait comprendre que je perdrais bien plus que quelques titres dans la presse. Je te perdrai, toi. Et je refuse que la peur décide à ma place. Son honnêteté me frappe en plein cœur. Je la tire doucement contre moi. Elle se laisse aller, posant son front contre ma poitrine. Je ne veux plus me cacher, souffle-t-elle. Plus jamais. Je relève son visage, caresse doucement sa joue. Alors on affrontera le monde ensemble. Pas toi d'un côté et moi de l'autre. Ensemble, comme sur l'île. Un sourire tremblant illumine son regard. Ensemble, répète-t-elle. Elle se hisse lentement vers moi. Nos lèvres se retrouvent dans un baiser tendre, long, libéré de toutes les chaînes qui nous retenaient. Un baiser qui scelle non pas une survivance, mais un choix. Quand nous nous séparons, elle applique sa main sur la mienne. Julien, la vérité, c'est que l'île m'a donné bien plus qu'une seconde chance. Elle m'a donné toi. Et je compte te garder. Je souris, profondément. Alors cette fois, on ne se perd plus. Et dans la douce lumière de mon appartement parisien, je comprends enfin. Notre histoire ne s'est pas terminée sur cette plage. Elle commence ici.